Bonjour, aujourd'hui nous allons préparer de la salade de méchoïa. Donc on aura besoin de 3 tomates, 2 piments bananes, un oignon, une tête d'ail, une aubergine et 12 petits piments verts de moyenne force, donc moyennement épicés. Donc pour commencer, vous allez mettre vos légumes sur une plaque et vous allez les mettre au four pendant 25 minutes à 450 degrés Fahrenheit, mais vous allez tourner à mi-cuisson pour que toutes les surfaces du légume soient bien cuite. Vous pouvez aussi le cuire au barbecue si vous voulez chez vous pendant l'été. Mais par contre, au barbecue, je ne saurais pas comment vous dire quelle température utiliser. Donc là, comme vous voyez, on les retire du four avec précaution et on va retourner nos légumes qu'ils ont pris le temps de cuire. Donc pendant la première moitié, comme vous le voyez, ils n'ont pas vraiment commencé à brunir. Ça a plus cuit vers l'intérieur, donc on ne voit pas de grands changements sur la surface. On voit que ça a commencé un petit peu à, à dorer sur les piments bananes et sur les petits piments. Mais on ne remarque pas de grands changements. Donc là, vous allez les retourner avec une fourchette ou une cuillère, n'importe quoi. Vous les retournez sur la plaque et vous les remettez pour le reste du temps. Et puis cette recette est vraiment très facile à faire. Je vois pas comment quelqu'un pourrait vraiment la rater. Et vu qu'il y a beaucoup de légumes et beaucoup de poivrons, justement, cette recette elle est très riche en vitamines et en minéraux. Surtout les poivrons grillés qui est une source de vitamine C. Donc là, si vous vous sentez malade, c'est bien parce que ça va renforcer votre système immunitaire, ça va vous aider à lutter contre les maladies. Donc ça, c'est un plus. Et surtout, c'est une très bonne recette qui est vraiment très variable. Je veux dire, la quantité de poivrons puis de tomates dépend vraiment. Vous pouvez le faire avec 4 piments à la place de 12. Moi, j'ai pris 12 parce que c'est des petits piments. Donc, ils n'étaient pas très épicés. Et vous prenez 3 grosses tomates ou 6 grosses tomates, ça dépend vraiment de comment vous voulez. C'est pour ça que si vous cherchez en ligne, vous verrez que la couleur de la pâte, ou de la tartinade plutôt, change régulièrement parce que ça dépend vraiment de votre recette, ça dépend de vos légumes, ça dépend de ce que vous avez chez vous. Ça change, mais ce qui ne change pas, c'est les ingrédients. Enfin, ça change très, très rarement. Par exemple, moi, j'ai voulu rajouter une aubergine parce que l'aubergine, à mon avis, ça apporte une douceur au plat. Ça vient équilibrer avec l'épice des poivrons. Comme vous voyez, là, vraiment, on voit qu'il y a un changement dans l'aspect des légumes. Ils ont vraiment bruni, ils sont devenus beaucoup plus cuits. Donc, on les voit, ils sont vraiment très ramollis. Donc là, on va commencer par les éplucher. Vous pouvez commencer par n'importe quel légume, ça change vraiment rien. Pour les piments, par contre, il faut que vous enlevez les graines. Et pour l'aubergine et les tomates aussi, parce que, bon, pour l'aubergine et la tomate, c'est vraiment un aspect esthétique. Pour pas que dans votre tartinade, vous ayez vraiment des grains qui ressortent. Faut que ce soit un petit peu homogène quand même. Par contre, pour les piments, c'est vraiment parce que les piments, leurs graines, c'est ça qui est le plus épicé. Donc c'est ça qui a vraiment donné un goût trop fort. Et on veut pas ça parce que sinon, ça va ça va prendre le dessus sur la tartinade. Donc c'est pas ce qu'on veut. Nous on veut une tartinade qui est bien balancée avec plusieurs goûts qui ressortent. Donc c'est ça que vous allez faire. Si vous voulez, vous auriez pu enlever les grains à l'avance. Mais traditionnellement c'est ça que comme dans ma famille on a toujours fait. On cuit les légumes genre dans un ensemble en entier. Et après on vient tout séparer. Donc là, vous allez les éplucher. C'est plus, ce qui est le plus facile à éplucher, c'est à mon avis, c'est le piment banane parce que c'est un gros piment. Donc ça s'enlève facilement la peau. Et les grains, c'est vraiment la partie la plus difficile. Ça prend du temps. Donc comme vous voulez, parfois, ça s'enlève pas trop. Mais on ne doit pas non plus s'acharner dessus. C'est pas grave s'il y a un tout petit peu du piment qui est resté, un petit peu de la peau. On fait ça parce que la peau du piment, je sais pas si vous avez remarqué, mais elle est un petit peu élastique. La partie extérieure, parce que c'est une partie qui vient protéger le fruit. Ou ouais, le fruit, dans ce cas-ci, c'est tous des fruits. Donc là, comme vous le voyez pour le petit piment vert, c'est beaucoup plus compliqué parce que quand il a cuit, ça s'est un petit peu déshydraté, donc il y a moins d'eau. Donc là, il y a beaucoup moins de volume et c'est plus difficile à faire. Donc là, c'est la partie un petit peu plus fun. On va couper nos légumes et on va enlever les grains à l'intérieur et on va les couper en cubes. Donc là, comme vous voyez, l'aubergine, il y en a très très peu, mais il y en a quand même. On va les enlever pour un petit peu, pour que ce soit plus beau esthétiquement.
D'ailleurs, pendant que je vais couper mes légumes, je vais vous parler un petit peu de l'origine justement de la salade Mechoya. Ce serait un héritage culturel arabo-andalou. Donc les Andalous qui se seraient installés dans la région du Cap Bon, qui est très connue pour l'harissa. Donc ce serait après la chute du royaume de Grenade en 1492. Et avec eux, ils auraient apporté la culture des tomates, du piment et du poivre qu'on voit plus dans cette région-là, justement de la Méditerranée. Donc ils nous l'auraient apporté et c'est avec ça que serait née justement la salade Mechoya, qui serait une entrée emblématique qu'on voit dans n'importe quel repas. Donc on va couper en gros nos légumes maintenant. Et si vous voulez, vous pouvez, vous aurez pu faire cette étape à l'avance. Ça vous aurait peut-être fait gagner un petit plus de temps. Mais je trouve que, moi personnellement, je trouve que c'est plus facile de le faire après parce que j'ai l'impression que quand on le fait ça cru, on va devoir enlever plus de parties de la tomate après. Parce que par exemple, quand on les coupe après, la partie qu'on a coupée va garder sa texture, elle va être un petit peu moelleuse. Mais quand on le met après au four, donc si on a coupé préalablement, c'est comme la partie qu'on avait coupée va aussi retirer, donc il va falloir enlever la peau extérieure qui se sera formée également. Et ça va nous donner une texture un petit peu bizarre. Donc là, on va mettre dans un mixeur nos légumes. On va rajouter une cuillerée à soupe de carvi coriandre moulu, une cuillerée à café de sel et environ 40 ml d'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est vraiment variable parce qu'on va rajouter par-dessus de l'huile d'olive quand on va servir le plat. Donc, mixez le tout pendant quelques secondes. Pas besoin de faire ça pendant trop longtemps parce que on veut quand même qu'il y ait quelques grumeaux, que ce soit un petit peu hétérogène. Donc, on veut pas que ce soit trop homogène et trop pâteux. Donc, vous le mélangez pendant quelques secondes. Et là, vous allez le mettre sur un plat. Et là, vous allez bien le décorer avec des œufs qui sont coupés comme ça en morceaux, puis des olives que vous avez mis au centre avec un petit peu de thon. Et tout ça, le tout avec de l'huile d'olive par-dessus. L'huile d'olive, c'est vraiment pour ajouter de la douceur au plat, parce que le plat peut être très épicé dépendamment des légumes que vous utilisez. Donc, on rajoute ça pour avoir plus de douceur et pour que le plat soit vraiment meilleur. Donc, ça conclut la vidéo. J'espère que vous avez aimé cette recette et j'espère que vous allez voir plus de vidéos pour en apprendre plus sur la culture tunisienne et apprendre à cuisiner. Merci beaucoup.